Le département du Trésor des États-Unis a officiellement levé les sanctions économiques imposées à Tornado Cash. On vous dit tout dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de Tether qui devrait bientôt être audité et des États-Unis qui voudraient utiliser la blockchain pour réformer une de ces institutions. Mais avant tout ça et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. Le marché est dans le vert en ce début de semaine. Le Bitcoin augmente de 3,1% pour un prix de 87 330 $. L'Ethereum progresse de 3,6% et se situe à un prix de 2083 $. Le XRP de BNB gagne 2,1% et 1,1%. Le Sol augmente de 7%. L'ADA gagne 2,7%. Le Doge 3,1%. Et enfin le Tron chute de 2,7%. Nouvelle victoire pour Tornado Cash. Le département du Trésor américain a officiellement retiré Tornado Cash de sa liste noire vendredi. Cette décision marque un tournant assez inattendu dans l'un des dossiers les plus sensibles du secteur crypto. L'outil de mixage, accusé d'avoir servi à blanchir des fonds volés pour le compte du groupe nord-coréen Lazarus, avait été visé à plusieurs reprises par des sanctions de l'OFAC. Cette levée de sanctions fait suite à une décision de la Cour fédérale d'appel de novembre 2024. Celle-ci a estimé que les smart contracts de Tornado Cash ne pouvaient pas être considérés comme une propriété appartenant à une entité étrangère. Dans son arrêt, la Cour d'appel du 5e circuit a mis à mal la base juridique sur laquelle l'OFAC s'appuyait pour sanctionner Tornado Cash. En réponse, le Trésor a supprimé plus de 100 adresses Ethereum de la liste utilisée pour interdire les transactions avec des entités jugées menaçantes. Cependant, cette décision ne signifie pas une levée totale des responsabilités. Le Trésor a exprimé ses préoccupations sur les piratages et le blanchiment d'argent par la Corée du Nord et a réaffirmé sa volonté de protéger l'industrie des actifs numériques. Notons que malgré cette levée de sanctions, le procès pénal contre Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash, reste d'actualité. L'audience est d'ailleurs prévue pour juillet. Il est notamment accusé d'avoir conspiré pour violer les sanctions américaines en développant l'infrastructure de Tornado Cash. Roman Storm a tenté de faire annuler les charges pesant contre lui après la décision du 5e circuit. Mais sa requête a été rejetée en février par la juge, qui a estimé que bien que les sanctions contre Tornado Cash aient été annulées, cela n'affectait pas les accusations de complot liées aux sanctions contre le groupe Lazarus. Évidemment, ce retrait partiel des sanctions pose des questions fondamentales sur la nature juridique des protocoles décentralisés, et le fait que Tornado Cash, étant un code autonome sans gouvernance centralisée, ne puisse être considéré comme une propriété d'un acteur étatique, remet en question certaines idées reçues. Mais le combat est certainement loin d'être terminé, et le Trésor n'entend pas baisser la garde, et dans un document judiciaire, il avertit qu'annuler cette décision pourrait avoir des conséquences perturbatrices pour la sécurité nationale. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Tether sera prochainement audité par un Big Four. Selon une récente publication de Reuters, la société leader du secteur des stablecoins Tether serait en discussion avec un cabinet comptable des Big Four. Le but est réaliser un audit complet de ses réserves. Les noms mentionnés sont les suivants, PwC, EY, Deloitte et KPMG. Concrètement, les rapports trimestriels publiés ne constituent pas un état des lieux suffisant. Et autant dire que tout le monde aimerait bien lever le voile sur une opacité souvent reprochée à cette entreprise crypto. La démarche vise donc à améliorer la transparence de Tether, en particulier si l'on considère la capitalisation record de 140 milliards de dollars affichée par son stablecoin USDT. C'est en tout cas ce que déclare son PDG Paulo Artuano face à un environnement politique plus favorable. Je cite. « C'est notre priorité absolue. Maintenant, nous vivons dans un environnement où c'est réellement faisable. » Dans le cadre de cette annonce, Paulo Artuano a également souligné que l'élection de Donald Trump pourrait faciliter cet audit, car son arrivée à la Maison-Blanche permet de rendre le sujet des crypto-monnaies plus simple à aborder avec les institutions financières. Je cite. « Si le président des États-Unis dit que c'est une priorité absolue pour les États-Unis, les cabinets d'audit des Big Four devront écouter, donc nous en sommes très heureux. » Selon le PDG de Tether, cette démarche s'inscrit directement dans la situation identifiée comme Opération Checkpoint 2.0, une expression utilisée par l'industrie crypto pour désigner les efforts concertés des régulateurs américains visant à leur refuser l'accès aux services financiers. Afin de piloter cette opération, Tether a récemment embauché Simon McWilliams en tant que directeur financier, une nomination qui s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise destinée à renforcer sa crédibilité et sa transparence, mais peut-être également à calmer les ambitions des concurrents et autres politiciens qui seraient en train d'essayer de tuer Tether et son USDT. Merci d'écouter le Crypto Daily. L'administration de Donald Trump songe à utiliser la blockchain pour réformer l'USAID. Selon un document interne du département d'État obtenu par Politico, plusieurs anciens collaborateurs de Donald Trump souhaitent réformer en profondeur l'Agence des États-Unis pour le développement international. L'idée centrale du projet
renommer l'agence et la placer directement sous l'autorité du secrétaire d'État. Parmi les propositions, une mesure attire particulièrement l'attention, l'utilisation de la blockchain pour tracer l'aide humanitaire. On peut lire dans la section dédiée aux achats publics modernisés que les distributions d'aide seraient suivies via la technologie blockchain pour accroître radicalement la sécurité, la transparence et la traçabilité. Notons que cette refonte intervient alors que l'agence fait face à un contexte tendu. Depuis janvier, le département d'État a suspendu les paiements aux organisations partenaires de l'USAID et placé son personnel en congé administratif. Une décision contestée en justice puisque jugée comme potentiellement inconstitutionnelle. Un juge fédéral a d'ailleurs émis une injonction préliminaire contre le démantèlement de l'agence en réponse aux tentatives de le dissoudre par le DOGE, un organe fondé par Elon Musk. Le projet met en avant une nouvelle approche de la gestion de l'aide, plus de résultats, moins de bureaucratie. L'idée est de remplacer l'ancienne approche, jugée trop bureaucratique, par des objectifs concrets et soumis à des métriques tierces et non des auto-évaluations, peut-on lire. En utilisant la blockchain, l'administration de Donald Trump souhaite donc imposer des standards plus stricts de suivi dans les programmes d'aide. Alors est-ce un moyen de surcontrôler ou au contraire d'améliorer l'aide gouvernementale? Difficile à dire à ce stade du projet, mais impossible d'ignorer que celui-ci coïncide avec les efforts continus de Donald Trump et d'Elon Musk pour réduire la taille du gouvernement fédéral. Notons quand même que le sujet de la blockchain, dans l'humanitaire, a déjà été évoqué par des chercheurs en 2018 dans le journal For Humanitarian Action. Elle était alors décrite comme un levier pour, je cite, « éliminer la corruption en offrant transparence et responsabilité ». Évidemment, pour que cette réforme aboutisse, l'approbation du Congrès américain pourrait être nécessaire, notamment pour modifier la structure de l'agence. Affaire à suivre. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Ethena Labs dans le viseur du régulateur allemand. La BaFin a rejeté la demande d'Ethena Labs pour émettre l'USDE en Allemagne, invoquant des lacunes majeures en matière de conformité au règlement MiCA et soupçonne également le token SUSDE d'être une offre de titre non autorisée. Le FMI intègre les cryptos dans la balance des paiements. Le FMI intègre les cryptos dans ses normes comptables. Bitcoin est considéré comme un actif non produit et les tokens comme Sol ou ETH sont considérés comme des actifs de type action. Le stacking et le mining, eux, sont traités comme des services exportables. Le secteur des stablecoins a un nouveau sommet. La capitalisation des stablecoins a atteint un record de 230 milliards de dollars, en hausse de 56% sur un an. Cette croissance est portée par l'assouplissement réglementaire aux États-Unis et l'intérêt croissant des institutions financières. On n'en sait plus sur le commando derrière l'enlèvement du cofondateur de Ledger. Le commando derrière l'enlèvement de David Ballan était composé de petits délinquants recrutés via des messageries pour quelques centaines d'euros. Aucun ne se connaissait et la mission a été vécue comme un job ubérisé. Et on termine par l'Australie qui veut clarifier sa régulation crypto. L'Australie prévoit d'obliger les entreprises crypto à détenir une licence AFSL dans le cadre d'un nouveau cadre réglementaire. Le projet vise à protéger les consommateurs, à limiter les risques et à encadrer ses activités financières. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.